19 h. Yarana, merci d'être sur la première. À 25 ans, on s'en venait aux mains avant que le plus jeune assène un coup de parpaing fatal au quinquagénaire. L'art comme générateur de liens sociaux, le festival Ono'ou ne rime pas uniquement avec production artistique. C'est aussi désormais la lutte contre l'Oual. Il serait décédé à l'issue d'une violente bagarre. Les faits ont eu lieu en début d'après-midi. Aujourd'hui, vers 13 h, une rixe éclate entre un homme âgé de 58 ans et son neveu de 45 ans. Son crâne aurait été écrasé par un parpaing. Marouki Duri et Jérôme Lee étaient sur place. Oui, c'est un drame absolu qui s'est... La victime s'est littéralement faite défoncer le crâne. Son agresseur aurait utilisé un parpaing. La victime, d'autant plus, n'est pas décédée sur le coup. Écoutez la réaction de ce pompier qui est intervenu sur les lieux rapidement. En fait, quand on était arrivé, on l'a vu par terre. Et quand on l'a vu par terre, là, on a fait... Âgé d'une quarantaine d'années, selon certains témoins, il venait de sortir de prison. Il aurait reconnu les faits. Ce type d'homicide est très rare en Polynésie. Il est d'une grande violence. L'entourage de la victime est encore sous le choc. Une enquête a été ouverte pour homicide. Sur la côte est, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les 3 enfants et la femme enceinte portée disparue depuis dimanche dernier. Aujourd'hui, elles se sont concentrées sur le littoral et en mer, avec encore de nombreux volontaires venus prêter main forte. Malgré la météo capriciste, ne doit être écartée. Explication Lucille Guichet-Tiraou et Jacques Damour. Sur la plage de Hapoponi à Tiareï, les petites équipes de volontaires encadrées par les gendarmes et les secouristes scrutent le rivage, inspectent les rochers. Au large, plongeurs et bateaux surveillent la mer. Il y a une surfeuse qui a fait appel seulement aux policiers ou aux gendarmes. Donc elle a vu le taux, et du coup c'est ça qui a semé le doute. Et du coup on a fait appel à nous d'aller voir sur place. C'était une fausse alerte. C'était une fausse alerte. Aujourd'hui encore, plus d'une centaine de volontaires rejoignent la douzaine de pompiers et gendarmes. Chacun veut aider à sa façon et chacun a ses hypothèses pour aiguiller les recherches. Il y a toujours beaucoup de versions. Il y en a qui sont dans la vallée, dans les creux. Il faut chercher. Voilà, jusqu'à qu'on trouve. Vous ne baisserez pas les bras? On ne baissera jamais les bras. 3 fois par jour, les recherches s'organisent à l'entrée de la vallée. Les secouristes procèdent à chaque fois à ce qu'ils appellent des... Donc on va partir sur cette partie de la côte. Formation, de fausses informations, des gens qui ont cru voir, qui pensent savoir. Et en fait, ça détourne l'attention de l'ensemble des bénévoles qui travaillent ici sur le vrai objectif d'avoir quelque chose de coordonné. Loin du tumulte des recherches, le calme règne au fond de la vallée. Ici, personne ne traverse le pont du PK6 en raison des risques météo. Moment d'observation et de recueillement pour quelques proches, dans le silence. Militaire de la gendarmerie maritime. L'art urbain comme vecteur de cohésion sociale a d'inspiration des artistes et des habitants. Il y a 4 ans, les détails avec Mérénie Gamblin et Jérôme Lee. Son quartier d'enfance. Et voilà, je veux aussi que notre quartier soit connu pour ces jeunes qui font du sport, qui ne sont pas dans ces trucs un peu dessinés. C'est quand même une fierté pour eux de se dire « ouais, un gars, il a peur ». L'aventure a commencé il y a 3 mois, impulsée par l'association de quartier. Les artistes d'Ono'ou s'inspirent de l'histoire. Les gens de Hotuhiva, qui a eu 8 filles et qui est symbolisé par les 8 districts de l'île de Huaïné. Et pourquoi Huaïné? C'est parce qu'à l'origine, en des années 90, ces personnes, peut-être leurs parents, leurs grands-parents, habitaient ici, en sous-bois, et avec 75 toits insalubres, et ils venaient tous de Huaïné. Veitavatava, sous un autre jour, les habitants contemplent avec fierté. C'est pas que ça, il y a autre chose, il faut juste découvrir nos jeunes. Il ne faut surtout pas avoir peur de ce quartier-là, parce que nous, on a grandi, nos enfants ont grandi pareil que nous. Renouer les liens, la démarche attire de nouveaux collaborateurs. À Saropignan, pour les œuvres artistiques, le street art, qui embellit les lieux où vivent certains de nos salariés, simplement. Les premières couches de peinture ont été posées il y a 2 jours. L'inauguration est prévue fin novembre.
L'Office polynésien de l'habitat qui veut embellir les murs de ses lotissements. On en parle avec la directrice de la gestion du patrimoine à l'OPH. On l'a entendu, les habitants prennent plaisir à participer au projet. Est-ce qu'on a initié cette démarche il y a 3 mois et réellement depuis 2 mois avec ce projet de réhabilitation où nous avions travaillé avec 2 artistes également de la résidence Lune. Et là, c'est avec donc Madi qu'on a vu tout à l'heure, Madi étant son nom d'artiste. Et donc 2 artistes sont venus participer à ce projet. Alors, l'art au service du logement social, cela a démarré en 2019 à Paraïta, puis il y a eu les Hauts du Tira aussi en 2020. Est-ce que vous êtes retourné sur les lieux pour constater si le travail réalisé ces dernières années est toujours respecté? Oui, tout à fait. C'est vraiment une réussite pour les familles, pour l'OPH et surtout pour les associations parce que contrairement à nos précédentes réhabilitations, il y a un réel respect qui s'est mis en place et on le voit là, Sarah va passer une dizaine de jours avec les familles et en plus, comme le disait Madi, de voir cette reconnaissance de tiens, c'est mon copain et tout, c'est Vei Tava Tava, il y a un respect qui s'opère mais immédiatement et jusqu'à aujourd'hui, donc après 4 ans, c'est toujours le cas, notamment si tu as l'occasion de retourner à Paraïta, au rez-de-chaussée notamment. Pour terminer, aujourd'hui, ce sont donc les façades qui sont embellies, mais est-ce que l'OPH prévoit des opérations de réhabilitation de fonds dans ces résidences sociales? Alors, à l'origine, ce sont des opérations de réhabilitation. Mais ce qui nous a interpellés, c'est pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas respectées dans le temps et pourquoi pas avec justement tous les travaux et les projets que Sarah Ropigna a initiés, pourquoi pas ne apporter justement une touche artistique. Et c'est là où ça prend plus de sens parce qu'on vient au sein de nos familles et surtout, ce qui était important, c'est de pouvoir faire révéler justement ces artistes, ces jeunes artistes en herbe de nos résidence. Merci beaucoup Sandra Ebtributa pour toutes ces explications. Rendez-vous donc fin novembre pour l'inauguration de cette fresque murale à Vei Tava Tava. Merci. Escalo Raromat Eia Ta'a, le cadavre d'un baleineau de 12 mètres a été découvert sur le récif par un pêcheur. Étant donné l'état de décomposition avancé de la carcasse de l'animal, un arrêté municipal a été pris pour interdire la baignade dans la zone à Murifenua, située à Tapuamu. On reste dans les îles. La passe de Tiputa a ouvert ses portes au Waiarae, une première pour le navire qui a quitté le quai de Papeete hier soir. Il est arrivé ce matin à Rangiroa avec à son bord 120 passagers. Pour certains d'entre eux, c'était une découverte, mais pour la plupart, ce voyage était une occasion de retrouver leur terre d'origine à moindre coût. On écoute ces réactions de voyageurs recueillies sur place par notre correspondant à Matua Hawata. C'était calme, très très calme la traversée. Enfin un peu agité hier soir, mais après très calme. Même très agité. La venue du Waiarae sur l'atoll a également permis aux élèves de la formation au certificat de pilote lagonaire d'approfondir leurs connaissances sur la sécurité des passagers à bord des bateaux. On reste en mer, la dernière étape de l'année pour les championnats fédéraux de surf. Tahiti Open Tour à Papen'o a rassemblé une 60aine de compétiteurs aujourd'hui. Et malgré la vigilance météo orange, la Fédération tahitienne de surf a obtenu l'autorisation de la mairie de bonnes conditions avec de belles vagues et un léger vent de face. Cela faisait 3 semaines que la Fédération attendait de pouvoir reprendre. Une compétition importante pour réaliser un classement en bonne et due forme. C'est ce que nous dit Lionel Tehutu au micro de Lucille Guichet-Tirao et Jacques Damour. Il va y avoir des bouleversements dans les classements, forcément au niveau des podiums. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on fera la grande remise des prix donc au centre Waima et donc samedi prochain. Donc c'est une belle opportunité pour certains compétiteurs de gagner des points et de grignoter peut-être quelques places pour pouvoir être sur la plus haute marche du podium. Les finales auront lieu demain dans des conditions qui promettent d'être optimales. Elle a tenu toutes ses promesses. La 20e édition du Mémorial Serge Hoatu a rassemblé 300 férus du Va'a à Tautira. Une réussite pour les organisateurs de cette course de V1 qui n'avait pas été organisée depuis 2 ans. Le reportage d'Inacio Raveino et David Chang. Un peu plus de 10 km de rame, une course de vitesse pour ces rameurs expérimentés. Et le meilleur à ce jeu, c'est Bruno Tauhiro. Petit à petit, j'ai grignoté et puis je les ai dépassés. À l'entrée de la passe, ça y est, j'étais passé devant. Du coup, après moi, j'ai focus seulement sur les juniors et essayé de les rattraper parce que, chapeau, ces jeunes-là, ils sont forts. Mais c'est chez les seniors que la bataille sera la plus disputée.
Après un scénario riche en rebondissements, c'est finalement le rameur de Shelva, Reihere Tevayaraï, qui décroche la première place. Ça a marché aussi quand j'ai poussé, ça fait un petit écart et du coup, je me suis dit qu'il ne fallait plus lâcher jusqu'à la fin. Et j'ai essayé seulement de guetter un peu sur l'arrière, je voyais que j'avais pris de l'écart. J'étais encore plus motivé pour aller chez la gagne. Car ce n'était pas gagné justement au début de la course. Taputea Tehetia sur sa pirogue verte mène les débats dès les premières minutes. Il se fera rattraper au deuxième tour. Arrivé au deuxième tour, je voulais pousser un coup à l'extérieur. Je me suis dit, je vais tenter pour aller à l'extérieur de partir, quoi. Mais c'était trop tôt. Et après, le copain de Shell m'a bouffé à l'intérieur. C'était le but avec tous les cousins qui sont ici, avec Tutari, avec Kai, le Taputea, c'était de gagner, de nous gagner, quoi. Mais voilà, le cousin Reihere est passé, félicitations à lui. Et Maruru à tous les champions qui ont répondu présent aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de ramener chez nous et voilà, combat vers les champions. Un combat qui est aussi présent chez les jeunes comme ici en cadet. De nouvelles catégories pour la 21e édition de ce mémorial, mais pas que. Après, il y a le fils de Saint-Joatois, Tutari Joatois, qui est bien connu dans le monde du A maintenant. Il y a les amis du sport. Mais je pense que c'est plus affectif. Il ne faut pas oublier de dire qu'on est à Tautira, le berceau du A. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a du monde qui vient. Pour les plus jeunes, ce ne sera qu'un tour dans le lagon du Tautira. Mais peu importe, l'important c'est de leur inculquer les valeurs de ce sport pour qu'ils puissent le marquer à leur tour, à l'image de leurs illustres aînés. À noter dans vos agendas la prochaine course de Va'a, la Faratea Nono Race, qui aura lieu samedi prochain à Taravo. Après Tupuai, Rimatara aura l'honneur d'accueillir le Festival des Australes en 2026. Il portera le nom de Tetamana Hiroepe et aura pour thème To'weprau, une fierté pour l'île, mais un véritable défi aussi, car il faudra pouvoir accueillir et loger toutes les délégations, soit 2000 personnes au moins. L'annonce a été faite hier soir lors de la soirée de clôture et c'est donc l'île haute Tupuai qui a clôturé les festivités. Tous ont promis de se retrouver dans 2 ans pour les Jeux inter-îles de l'archipel. Le festival 2022 s'est donc achevé hier soir, une semaine de partage et de rencontres entre les habitants, une organisation à millimétrer pour que tous les participants puissent garder un souvenir mémorable. Le reportage de Heya Parautokurangi. Ce petit bureau est le point central du Festival des Australes, le service com de la commune. DGS, animateurs, responsables d'équipe, tous passent par ici pour s'assurer de la réussite de chaque journée. Déjà, satisfaire les délégations, c'est pas évident. Avec les billets d'avion, les t-shirts, le main et tout ce qui va avec. En fait, tu gères tout? Je suis pas toute seule, ça c'est sûr et certain. En tout, près de 200 personnes œuvrent au quotidien de ce festival. Agents de la commune, CAE, bénévoles, comme l'équipe de nettoyage du site et des toilettes qui, dès l'aube, est à pied d'œuvre. Moi, là, ici, je vérifie s'il y a toujours des papiers toilettes là. Là, c'est bon. Il y en a dans les toilettes, même dans les toilettes des hommes, il y en a. Après, ma collègue, elle vient, elle passe la serpillière tout quand il y a des gens qui entrent. J'ouvre à 5 heures, fais le nettoyage, voilà, pour que chaque personne qui va au WC, que ce soit toujours propre. Et parce que c'est le Festival des Australes, la solidarité des maires a contribué fortement à son organisation, 1 million de la part de chacun et quelques agents de leur commune mis à la disposition de la commune de Tupuai pour la sécurité et la logistique. J'ai dit à mes personnels, je veux 3 choses. Pour réussir un festival, je veux que les délégations aient un hébergement, des lieux d'hygiène et la restauration pour qu'ils puissent bien manger. Défi relevé à la veille de la clôture du festival. Toutes les délégations démarrent chaque journée dans la joie et la bonne humeur et valorisent avec fierté leur culture. Enfin, Herenui Tuheyava Miss Haiti s'est envolée hier soir pour Paris pour vivre l'aventure Miss France avec 29 autres candidates dès le 18 novembre avant de se rendre en Guadeloupe, destination du traditionnel voyage de préparation. Miss Haiti est déjà excitée, elle l'a dit à Pierre-Emmanuel Garot. Je n'arrive pas encore à réaliser que je pars enfin pour Miss France.
En tout cas, là, je pourrais te dire que je suis hyper excitée à l'idée de connaître les candidates, à l'idée de connaître davantage sur l'aventure Miss France, étant donné que ça aura lieu en Guadeloupe. Et ensuite, élection à Châteauroux. Donc, soyez au rendez-vous le 17 décembre. Les jeunes femmes âgées de 18 à 26 ans ont effectivement rendez-vous ensuite à Châteauroux le 17 décembre prochain pour la cérémonie qui couronnera à Miss France 2023. L'information principale de ce samedi soir, c'est un véritable drame qui s'est produit avenue du Prince-Ineuil. Une rixe familiale a très mal tourné. Un homme de 58 ans est décédé après avoir eu le crâne défoncé par un parpaing. Celui qui pour l'instant est l'auteur présumé des faits a été interpellé puis placé en garde à vue. Le neveu de la victime, en l'occurrence âgé d'une quarantaine d'années. Une enquête a été ouverte pour homicide. Sur vos écrans ce soir, un feuilleton colombien d'abord, La Reine et le Conquérant, puis une série inspirée d'une histoire vraie, Stateless, qui est le réquisitoire de Kate Blanchett contre la politique migratoire australienne. Et en fin de soirée, retrouvez Blacklist. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit et à demain. On se quitte sur ces belles images du Festival Ono. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.